Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bon retour dans la causerie du midi. Vous le savez déjà, c'est le talk show qui touche à vos intérêts et aux tendances du moment. Et c'est pour cette raison qu'on essaye à chaque fois d'apporter une nouvelle perspective aux réalités de notre société, du lundi au vendredi à 12 h sur Joma TV. Marie-Joséphine m'accompagnera encore une fois pour cet épisode qui nous touche particulièrement toutes les deux. Alors Esther, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Alors, la femme moderne ne se cantonne plus au rôle de mère et de femme au foyer. Mais avec l'évolution sociétale, elle se taille encore une autre casquette, celle de contribuer au développement de sa société. Alors, c'est ainsi qu'elle se retrouve avec plusieurs rôles à jouer à la fois. Comment donc trouver un juste équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale? C'est ce sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors la causerie du midi, c'est là, maintenant, tout de suite. Nous avons avec nous aujourd'hui une dame, c'est une présentatrice, elle s'appelle Paula Doré. Elle est avec nous sur ce plateau. Madame Paula, bonjour. Bonjour Marie-Josée et bonjour à Esther Condé. Ça va? Oui, ça va, ça va. Tu es à l'aise? Oui, il n'y a pas de problème. C'est seulement qu'on est habitué déjà à présenter le journal C'est vrai. être sur le plateau. C'est vrai, c'est une habituée des faits. Oui, d'accord. Alors, sans plus tarder aussi, on va présenter quand même notre grande Makia. C'est vrai que je la présente toujours comme la grande chroniqueuse. Oui. Mais c'est parce que, vraiment, le charisme Parce est que trop. c'est ça, quoi. Makia, ça va? Ça va et toi? Ça va. Marie-Josée, ça va? Ça va très bien. Ok, Paula, bonjour. Bonjour, Maquia, la femme enceinte toute belle. Merci. Bah, déjà, le sujet te parle? Oui. Ok, on va Je me sens rentrer dedans. dans les détails. Tu te T'inquiète. sens dedans déjà? Déjà, oui, Ok, t'inquiète. d'accord. Donc, Paula, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs et téléspectatrices un peu pourquoi tu conviens si bien à ce thème? Trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Merci à toi, Esther. Ce n'est pas une chose facile. Avant d'entamer le sujet, d'abord, je vais d'abord saluer les téléspectateurs parce qu'avant tout, d'abord, c'est eux, ils prennent leur temps pour nous suivre. Avant tout, ce n'est pas facile. Le foyer, le ménage et puis le service, c'est difficile, c'est très, très difficile. Parce que pour un début, c'est stressant, mais on dit quand l'homme vaut, c'est comme une femme. Quand une femme vaut, et Dieu t'assiste dans toutes tes démarches et puis dans toutes les choses. Tout au début, quand je me suis mariée, parce que je me suis mariée, j'ai travaillé d'abord. Ça n'a pas été facile. Le foyer, le mari, la belle famille, et aller au service à temps, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Le sujet, il est important. Il est important parce que ça touche toutes les femmes qui ont quelque chose à faire, que ce soit dans le milieu administratif ou dans les commerces, c'est difficile. Les femmes actives, quoi. Ah, oui, les femmes actives, c'est très, très difficile. Parce qu'au début, quand je me suis mariée, il y avait cette pression de la belle famille. Comment est-ce que tu vas faire gérer ta famille et aller au service? Il y a eu un côté qui me disait, il faut rester d'abord à la maison. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si tu vas te lancer dans le commerce, il y a tout ça. Mais je me suis vue, j'ai dit non, je ne peux pas accepter ça. Après combien d'années d'études? Et puis, j'ai fait tant d'années de ce métier, je ne peux pas m'asseoir à la maison. Et cette passion qui est là et l'amour qui est là. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir à la maison. Je me suis entretenue avec mon mari. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, accepte que je travaille. Mais la gérance de la famille, je sais que faire. Et je sais quoi faire aussi. Je prends mon temps. Si c'est la nourriture, parce que le point, c'est là-bas. C'est toujours ça. C'est là-bas, la nourriture, la cuisine. Parce que je les ai dit, acceptez. Peut-être s'il me faut chercher une personne qui va vous assister dans la cuisine, je vais payer cette personne, c'est pas grave. Même s'il me faut prendre tout ce que je gagne, là où je suis, vous devez mettre cela, mais je n'ai pas envie de m'asseoir à la maison. Si c'est une femme qui s'asseoir à la maison et le mari va chercher chaque jour, c'est stressant. Et un beau jour, le mari il va te dire, mais dis donc, merde. On sait, on connaît. C'est la société africaine. Et dépendre toujours de son mari, c'est anormal, c'est pas du tout bien. Il y a tout cela aussi. C'est vrai. Oui. Donc c'est vrai que, à t'entendre, tu es vraiment l'épitome du sujet d'aujourd'hui. Comme tu l'as dit, pour résumer, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. On le sait toutes, sur ce plateau, on est toutes concernées, on est toutes mariées, pour certaines mamans, futures mamans. Mais déjà, même avant d'être maman, on est déjà mère de famille, oui. Ça, on est déjà la femme du foyer. Maki, à toi, comment tu as su gérer cette transition?
Bon, en fait, moi, déjà, disons que j'étais imprégnée dedans depuis avant que je ne me marie. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais le pilier, je suis, jusqu'à présent, disons, le pilier un peu de... Parce que mon papa s'appuie plus sur moi. Je suis la dernière fille de ma mère. Ma grande sœur ne vit pas avec nous. Donc, du coup, vu qu'il n'y avait pas de femme à la maison, avant même que mes frères ne se marient, très jeune, j'ai déjà été une mère de famille. Donc, même à l'école, je combinais les deux. Donc, mon père, il m'a éduqué de telle sorte que je puisse supporter la vie de famille et le travail. Donc, il me mettait tellement une pression, des fois, je craquais. Je disais, non, je n'en peux plus. Je ne suis pas... En fait, je dis, papa, je ne suis pas ta femme, je suis ta fille. Il dit, tu ne sais pas pourquoi je fais ça. Parce qu'il faut que, si je te forge aujourd'hui, demain, tu vas voir que dans ton foyer, ça sera tellement facile pour toi que ça va passer crème. Tu es déjà habitué à ça. Donc, du coup, c'est quand je me suis mariée que j'ai compris vraiment. J'avais déjà des responsabilités dès le bas âge. Je m'occupais de mes petits frères. Je les élevais. J'allais à l'école. Je rentrais, je cuisinais parce que, disons, ça a été une tyrannie de mon père parce qu'il ne mangeait pas la nourriture de notre personne. Tant que je ne rentre pas, que je ne cuisine pas, il ne mange pas. Wow. Donc, c'était une façon à lui de m'éduquer à affronter la vie. Tu étais en quelque sorte la mère de famille. La mère de famille. Et il m'a toujours dit, c'est toi la mère. Tous mes frères me considèrent, en fait, ils ne prennent aucune décision sans me consulter. Ils me considèrent comme leur mère et tout. Donc, c'est comme ça, après, quand je me suis mariée, ça n'a pas été difficile. Et surtout, j'ai un mari avec qui je travaille. On travaille ensemble. Dans le même service, seulement, pardon, dans le même milieu, seulement que bon, on n'est pas dans les mêmes départements. Donc, ça a facilité les choses de telle sorte qu'il connaît mon emploi du temps, je connais son emploi du temps. Donc, ça a été facile pour nous de combiner le tout. Et je suis quelqu'un qui adore la cuisine. Et je suis une personne... Donc, ce n'est pas un fardeau pour toi, c'est pas un fardeau. Je n'aime pas du tout qu'on cuisine pour mon mari. Donc, je fais tout. Je mets tout en place pour que, en fait, tout soit prêt. Je fais à manger, je fais beaucoup de choses, je mets au congélateur. Et je lui demande, lui, il m'aide parce que quand il ne m'attend pas pour manger. Quand je l'appelle les matins, je dis... Des fois, il rentre plus tôt que moi. Je rentre plus tard parce que mon service a besoin de temps. Donc, je lui dis, quand tu rentres à la maison, chauffe la sauce. Le riz est déjà là. Et j'ai ma petite soeur à la maison qui m'aide souvent dans ça. Donc, franchement, au début, c'était difficile parce que je ne m'y connaissais pas. Mais depuis que je me suis imprégnée dedans et que maintenant, je suis une habituée, c'est facile pour moi de gérer. Et voilà, quoi, ça va. C'est bien ce que Paula disait. Paula disait que c'est compliqué au niveau de la cuisine. C'est vrai que c'est généralement le point commun à toutes les femmes actives quand elles parlent des problèmes qu'elles ont par rapport à l'équilibre, c'est ça. Et sur ce point, il faut aussi avoir un mari compréhensif parce qu'il y a des maris aussi, tu sais, il y a des maris quelquefois, quand tu sais que Makia vient de dire tout de suite là, quand tu prépares 2 à 3, 4 sauces par jour, tu mets dans le frigo, il y a des maris qui n'acceptent pas. Oui, ils n'aiment pas le rassis, exactement. Il faut avoir un mari qui te comprend aussi, qui veut aussi ta réussite, aussi que tu sois quelqu'un de tes mains, quelqu'un qui puisse avoir une très longue ambition ou qu'est-ce que je vais dire, quelqu'un qui partage en fait ta vision des choses et tout. Il y a tout ça et puis aussi la chance que j'ai aussi eue, j'ai eu un mari qui est aussi compréhensif. Quand ses parents se sont dit il fallait que je prépare, mais lui, il a dit ma femme, elle travaille. Avant tout d'abord, je l'ai épousée, elle travaillait. C'est vrai. Donc, il faut la laisser travailler. Laissez-la travailler. Ce qu'elle peut faire pour la famille, elle fera cela. Ce qu'elle ne peut pas, on ne peut pas l'imposer ça. Tu vois, là, c'est un chapeau pour lui. Et puis, il sait aussi, en quelque sorte, je suis présentatrice, mais je suis aussi entrepreneur. Tu vois, c'est un point caché parce qu'il ne faut pas se faire valoir partout, quoi. Parce qu'il y a des choses... Je partage un petit business avec des gens qui sont à l'étranger. Ils m'appellent, ils amènent leurs produits et je donne aux gens qui revendent à leur tour et me reviennent avec les bénéfices. Et puis, je renvoie l'argent et puis ils me ramènent encore d'autres produits. Il y a ça aussi. Et ça aussi, ça demande du temps. Ça demande excessivement du temps. Et puis aussi, la confiance qui est là, il ne faut pas gâcher ça. Il y a tout ça. Donc, mon mari, il sait tout ce que je fais. Donc, comme ça, je l'appelle chérie. Aujourd'hui, j'ai fait telle sauce, c'est fait. Tu n'en veux pas ou tu en veux? Oui, chérie, fais ça. Ou s'il n'en veut pas, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux de la salade le soir? Ok, moi, je rentre à telle
heure. Quand je vais rentrer, il y a ça. Ou au cas contraire, j'ai aussi négocié des clients dans le quartier. Mon mari, il va rentrer à telle heure. Parce que lui et moi, on communique. Parce que dans toutes choses, il faut la communication. Tout à fait, je l'appelle, je dois rentrer à telle heure. Ça sera tardif, peut-être que tu vas rentrer avant moi. Mais j'ai laissé la commission à telle personne qui va t'envoyer telle et telle chose. Peut-être que... Parce que mon mari, il sait faire la cuisine. Oh, wow. Ah oui, il sait faire la cuisine. Il y a ça aussi. Et puis comme ça, quand il rentre tôt avant moi, il fait cela. J'ai les petites qui sont avec moi, mais il est aussi allergique afin que quelqu'un puisse faire à manger pour lui. Il n'aime pas ça du tout. Donc, il prend son temps, il fait cela pour les enfants et pour lui-même, et il garde aussi ma part. Il n'est pas un mari si méchant. On dit souvent que les malinqués, ils aiment l'autorité, mais on dit souvent, mais c'est pas tous les malinqués. C'est pas tous les malinqués. C'est pas tous les malinqués. Parce que moi, j'ai un mari qui est malinqué, mais qui n'a pas de problème. Qui n'a pas du tout de problème. Il y a l'exception dans toutes les choses. Il me comprend et puis on va avec. En fait, pourquoi je dis que ce n'est pas une généralité? Parce que, mine de rien, sur ce plateau-là, on est toutes les 4 mariées à des malinqués, mais on n'a aucun problème. Donc, il faut pas que nous... en fait, c'est ce que les gens disent. Il ne faut pas que nous, on rentre dans la généralité. Mais tu sais, quand le nombre domine, il faut souvent s'accentuer sur ça. Oui, il faut s'appuyer. Je vous défends. Vous êtes mes frères. Oh là là. En tout cas, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu des incompréhensions dans votre couple par rapport à vos obligations professionnelles? Moi, franchement, non. Franchement, non. Parce que déjà, même avant que mon mari ne m'épouse, ce qu'il a beaucoup encouragé, c'est parce que je ne le fatiguais pas par rapport à son travail. Tu es dégourdi. Voilà. À part ça, même, il me disait... Parce qu'à chaque fois qu'il me disait qu'il avait eu certaines relations, mais ça finissait toujours mal parce que les filles ne supportaient pas son travail. Il est H24 au boulot. Même les dimanches. Donc, du coup, il disait que trouver une femme qui allait accepter son travail allait être difficile pour lui. Mais vu que moi, déjà, je le comprends, je sais qu'il adore ce qu'il fait. Et moi aussi, j'aime travailler. Disons, je suis un peu comme ça. Donc, je me dis, bon, de toute façon, s'il ne travaille pas, même si on dit, voilà, je suis indépendante, mais qui va faire entrer à manger à la maison? Et je ne trouve pas l'importance d'être capricieuse sur ce sens-là. C'est le travail. C'est le mot. Voilà, tu vois, tu sais ce qu'il fait. Parce que je connais son emploi du temps. Je sais qu'il travaille. Oui. J'ai même été, des fois, même avec lui, quand il s'en va sur des concerts. Je sais combien de fois ça se passe, comment ça se passe, comment c'est dur. Donc, si je ne le soutiens pas, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Donc, dans ce que j'entends ici, un peu sur ce plateau, c'est que chacune d'entre nous a trouvé cet équilibre quelque part, un peu grâce au mari. Exactement. Tu vois, parce que c'est vrai que quand l'homme ne s'implique pas, quand l'homme n'aide pas, ou quand il est orgueilleux, ou qu'il se dit que non, la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est dans la cuisine, c'est faire... Quand il se dit ça, c'est difficile de trouver un équilibre. Par exemple, on avait une invitée qui était censée venir. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente. Et en discutant avec elle, elle était même réticente, honnêtement, de venir sur ce plateau parce que ce qu'elle allait dire n'allait pas être très positif pour son mari. Parce qu'aujourd'hui, elle est maman de 2 enfants. 2 enfants, c'est pas beaucoup en soi, peut-être pour certains. C'est pas petit mais non plus. Hein. Elle travaille aussi. Elle a même demandé certaines disponibilités à son boulot pour ne pas devoir être tout le temps là. Mais malgré tout, à chaque fois qu'il y a un petit souci, il accuse le fait qu'elle travaille. Mais pourtant, avant qu'il n'ait des enfants, elle travaillait, ça ne le dérangeait pas. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas. Ça dérange. Ça dérange. Donc, quelque part, on a aussi la chance d'avoir des bons maris. Mais pour celles, par exemple, qui n'ont pas cette chance, comment trouver, quel conseil on peut leur donner pour trouver l'équilibre en soi entre la vie active et la vie à la maison? Parce que moi, je ne conseillerais à personne de lâcher son boulot. Très sincèrement. À aucune femme, je ne lui dirais de lâcher son boulot pour satisfaire les besoins capricieux, on va dire, de leur mari. En fait, tu sais, quand tu n'es pas à la place de quelqu'un, c'est difficile, en fait, d'exprimer. De t'exprimer. Mais franchement, moi, je dirais à une femme, un homme qui ne veut pas que tu travailles, un homme qui ne veut pas que tu sois indépendant, c'est un homme égoïste. Parce que imagine, le jour où l'homme n'a pas, tu es là à la maison, il n'a rien. Comment vous allez vous en sortir? C'est vrai. Voilà. En fait, c'est ça. C'est un 50-50 d'un certain côté. Donc, franchement... D'abord, bon, il y a de ces hommes aussi, avant que tu ne les épouses, ils ne te montrent pas ce côté. C'est quand tu rentres dans le foyer. Mais franchement, je ne dis pas aux femmes de divorcer, mais qu'elles se battent pour, en fait, faire comprendre à l'homme que moi, je n'ai pas étudié pour ne rien. Je veux travailler. Luttons. S'il faut, faisons intervenir qui de droit. Mais franchement,
Je ne me vois pas rester à la maison parce que mon mari ne veut pas que je travaille. Et surtout sur ce point, sur ce point, il faut aussi rappeler, avant tout pacte, il faut d'abord parler avec la personne tout au début. Oui. Avant de signer avec la personne, il faut lui dire, je travaille. Donc après le mariage, qu'est-ce que je vais devenir? Je dois m'asseoir à la maison ou je dois continuer? Parce que si tu ne mets pas un point sur cette i, on ne peut pas comprendre. Il y a des maris, ils vont le dire oui, mais par après, maintenant, quand tu te maries avec eux, ils vont te dire non, il faut rester à la maison. Mais je vais te rappeler, c'est qu'on te dit que j'ai tous les droits sur toi. Oui, il faut le rappeler que toi et moi, on a conclu après le mariage, je vais continuer sur ce que je faisais. Mais si tu me dis de m'asseoir à la maison, même, on divorce. Si on ne se comprend pas, on divorce. Parce que moi, j'ai 2 enfants, mais je combine le tout. Je combine le tout, j'ai 2 enfants. Ça me fait rire. Oui. En fait, si c'est moi, je te dis, alors, si tu ne veux pas que je travaille, ça veut dire à la fin du mois, tu me payes. Tu me payes. Oui, c'est vrai. Il ne le fera pas. Si tu es d'accord avec, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais je continue. Marie, il ne le fera pas. Peut-être il va accepter pour un début, mais ça ne sera pas continuel. Mais dans ce cas, tu la laisses travailler. Et si le mari refuse, c'est pourquoi j'ai dit, il faut le rappeler souvent en lui disant, toi et moi, on s'est mariés, on a signé un pacte. Donc, accepte que je continue. C'est pas pour de l'argent. Le mari peut t'offrir tout. Mais vouloir rester aussi à la maison, c'est stressant. Oui, c'est très stressant. Tu vois, quand j'ai accouché nouvellement, j'étais pressée de reprendre le boulot. Parce que j'étais déjà habituée à sortir tôt et puis rentrer tardivement. Donc, rester à la maison 3, 4 mois comme ça m'embêtait beaucoup. C'est important, en fait. Tu te sens utile. Parce que le monsieur, quand il rentre à la maison le soir, il te raconte sa journée, il te raconte ce qui s'est passé. Et toi, tu n'as rien à raconter. Oui, j'ai nettoyé la maison. J'ai fait la cuisiné. Et puis toi, chaque femme décide ce qu'elle veut. Parce qu'il y a des femmes qui aiment ça, rester à la maison, ne rien faire. Mais moi, je peux dire que 90% du temps, une femme qui fait ça, qui accepte de rester à la maison pour faire plaisir à son mari, qui ne fait rien à côté, elle le regrette toujours. Elle le regrette toujours. Parce que le mari, le jour où il aura envie de faire des bêtises, il va utiliser ça comme excuse. Mais tu ne fais rien, c'est moi qui te nourris. Dès qu'il manque une petite épingle, c'est moi qui achète. Il manque une allumette. Chérie, est-ce que tu peux m'envoyer? Non, mais oui. Quand même. Ça finit toujours par être reproché, de toute façon. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Très dangereux. Et puis de surcroît, quand tu restes à la maison, tu deviens très jalouse. Oui, toi, la femme, très jalouse. Des choses. Oui, parce que quand le mari rentre à 20h, il faisait quoi jusqu'à 20h? Parce qu'à part le ménage, tu n'as pas d'autre chose à faire. Peut-être qu'aller s'asseoir auprès des copines et bavarder, dire de n'importe quoi. C'est toujours ça. Ça alimente encore plus même le doute. Ça sort avec des copines. Esther, ce qui attire souvent mon attention, quand on parle d'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, souvent on fait allusion aux femmes. On pense que c'est le rôle de la femme de s'occuper de tout à la maison, de trouver forcément l'équilibre là. Je pense que les hommes aussi doivent trouver l'équilibre parce que quand on parle de foyer, c'est les deux. Quand on parle d'enfants, c'est les deux. Tout à fait. Voilà. C'est clair. Je suis d'accord aussi. Est-ce que les hommes considèrent ça? Je ne pense pas que beaucoup le font. Peu d'hommes le considèrent. Peu d'hommes le considèrent parce qu'eux, ils vont complètement sous-entendre que c'est toi la femme, c'est toi qui dois t'occuper des enfants, tu dois t'occuper de la nourriture, du foyer, de la propreté. Mais si tu dis à un homme, ah oui, non, toi, tu vas au travail du lundi au dimanche, passe au moins 1 heure avec ta famille, il va te dire, mais tu es folle. Tu vois, je suis occupée. Pour eux, ce n'est pas logique qu'on demande ça à un homme, mais si. Parce que les enfants, là, vous les avez fait à 2. Le foyer, là, vous le faites à 2. Donc, autant la maman doit éduquer les enfants, autant le papa doit être présent dans la vie aussi des enfants. Donc, l'équilibre doit être trouvé des deux côtés, en tout cas, selon moi. Non, c'est ça. Moi, je partage son idée, franchement. Je voulais dire, tout à l'heure, la sœur Paula a dit que son mari aime cuisiner, son mari l'aide souvent à la maison. Est-ce que c'est le cas chez toi, Makia? Mon mari, il aime éplucher. C'est un gros mangeur. Donc, il n'est pas trop loin de la cuisine. Il ne sait pas cuisiner. Mais quand je suis là, le fait même de me tenir compagnie, c'est déjà ça, la cuisine. Tenir compagnie, des fois, venir voler mes alocos que je cuisine, machin, on se chamaille. Ça me fait plaisir, ça déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est ça. Je pense que beaucoup pensent que quand une femme demande que l'homme aussi soit présent, ils pensent que c'est une question de féminisme. Non, je veux m'imposer. Non, mais comme tu l'as dit, rien que tenir compagnie, déjà, ça suffit. Être à côté. Ou moi, par exemple, quand je cuisine et que je suis débordée, parce que moi, j'ai un cerveau, comme je passe beaucoup de temps au travail, je culpabilise déjà. Donc, quand je rentre à la maison, j'ai envie de faire tout
mais en même temps, tu vois. Donc, mon cerveau, il est complètement... il est submergé. Exactement. Donc, tu me vois, j'ai envie de jouer avec mon enfant. En même temps, je dois cuisiner parce que mon mari va bientôt rentrer. En même temps, je dois nettoyer la chambre. En même temps, je dois ranger le salon. Et donc, mon esprit est toujours dans tous les sens. Et à chaque fois que mon mari rentre, il rentre tard et tout, mais quand il rentre, il prend mon enfant. Même s'il est fatigué, il joue avec l'enfant pendant que je suis en train de cuisiner. Donc, il essaie de faire, de m'aider un peu. Ou alors, des fois, il peut se lever, il dit, bon, attends, la sauce que tu as faite la dernière fois, là, est-ce que je ne vais pas essayer de faire ça? Donc, il essaie, tu vois. Il tente. Ça devient même un peu c'est une manière de t'encourager. De m'encourager ou de passer du temps ensemble. Ça amène la joie dans la maison. Exactement. Et du côté de l'éducation des enfants aussi. C'est très important. Ça fait moi, que je me suis dit, parce que là, le papa n'est pas là et moi, je ne suis pas là. Les filles qui sont avec moi partent à l'école. Je ne peux pas aussi leur dire de rester à la maison. Le bébé que j'ai, il m'a fallu chercher une nounou. Une nounou qui est de la même génération que ma maman parce qu'elle s'y connaît. Je l'ai cherchée, elle reste à la maison jusqu'à l'heure pour laquelle je rentre. Quand je rentre, elle s'en va. Elle ne reste pas définitivement à la maison. Quand elle rentre, moi, je m'occupe de mon enfant. Si ça trouve que mon mari est là, il m'assiste aussi jusqu'à ce que je finisse ma préparation. Peut-être que des fois aussi, ça arrive, le mari, il peut s'énerver. Il peut s'énerver, quelles que soient les relations, l'amour qui est entre vous. Il peut déborder des jours, il peut te dire non, je ne veux pas ça. Tu exagères. Et puis. Il dit tout ça. Donc, toi, pour le consoler, pour ne pas que. Parce qu'avant tout, d'abord, on dit c'est une société africaine, le mari est au-dessus de tout. Tu cherches à le comprendre, à le faire comprendre du moins ça. Ah, chérie, pardon, il y a ça. Le dialogue. Aussi, il y a le dialogue qui est là. Tu cherches à le faire comprendre que ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose. Mais si j'ai fait parce que l'erreur, elle est humaine, si j'ai fait des erreurs, accepte et pardon. Pardon. Avançons, il y a tout. Oui. Elle casole au sens oui, parce que je veux la paix dans mon foyer. Je veux la paix dans mon foyer. Et puis je veux travailler aussi. Je n'ai pas envie que mon mari soit à la cause afin que je puisse m'asseoir à la maison. Et j'ai envie de rester aussi dans mon foyer. Je veux travailler en même temps, rester dans mon foyer avec 2 enfants, c'est pas facile. Tu vois? Donc, il y a tout ça. Et puis, le mari, quand il est énervé, il faut le consoler. Il faut le dorloter. Le mari est comme un bébé. Les maris sont comme des bébés, comme nous avons avec nous. Tu vois? Et quelle que soit sa tension, quand tu cherches à le faire comprendre, à le dorloter, il va changer. Quand il change, accepte. Des fois, moi, mon mari peut me dire aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Il le fait pour voir si je vais réagir ou pas. Et je lui dis, chérie, comme tu dis que je ne vais nulle part, attends, je vais m'asseoir. Et je commence à dire, chérie, je veux ça. Tu commences à le fatiguer. Quand je vais exagérer, il va dire, mais dis donc, il faut aller là où tu veux. Tu vois ça? Les techniques des... Oui, il faut être malin, Et le bébé aussi, j'ai un bébé qui est super, parce qu'il y a le bébé qui n'embête pas sa nounou, qui ne m'embête pas aussi. Ça, c'est les bébés de 2022. C'est bébé comme tout comme moi. Les bébés de 2022, là, apparemment, ils sont gentils. Pas seulement, aussi, mon fils, il est très gentil. Honnêtement, l'enfant, quand il est habitué à la maman, surtout les premiers mois, là, c'est difficile parce que même moi, j'ai dû faire recours à une nounou. Et honnêtement, moi, je m'en fiche de ce que les gens dehors pensent, du fait que je travaille beaucoup ou bien que j'ai pris une nounou. Franchement, qui croit ce qu'il veut. Moi, je sais le temps et l'énergie et l'effort que je mets dans l'éducation de mon fils, dans la relation avec mon mari. Tant qu'eux, ils sont satisfaits, parce que c'est avec eux que je vis au quotidien, tant qu'eux, ils sont satisfaits, franchement, je m'en fiche. Mais est-ce que vous avez ressenti une certaine pression de la belle famille? Toi, tu l'as dit au départ que c'était un peu présent. Mais est-ce que jusqu'à présent, tu le ressens un peu? Non, pour le moment, je ne peux pas les accuser. Parce que quand mon mari s'est exprimé, il a dit, mais ma femme, elle travaille, donc lâchez-la un peu. Elles ont compris. J'ai une belle maman qui est super. Elle m'a dit, c'est vrai, tu es ma fille, parce que je prends l'exemple aux filles que j'ai ici. Ces filles-là vont travailler, donc pourquoi pas pour toi? Il faut aller travailler aussi, parce que les hommes, parce que moi aussi j'ai un mari, l'homme, ça change. Oui, ça change. Ça change, donc il faut aller travailler. Mais des fois, il faut aussi penser à ta belle famille. Et si je fais des erreurs, elle m'appelle comme une fille,
ma fille, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis, c'est une maman, je l'ai dit coucou, elle a Fanta, je l'appelle Fanta. Elle est comme une copine pour moi. Il dit, Fanta, mais tu fais quoi? Et puis, tu exagères. Mais toi, là, je vais t'attraper et puis je vais te frapper, tu vas voir. Et tout ça contribue vraiment à trouver un équilibre. Oui, il y a l'aide, la compréhension de la famille. Et puis, je ne me mets pas au-dessus, je ne me mets pas dans la tête que parce que je suis issue de telle famille, et j'accepte d'être comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde. Quand je vais, c'est une famille malinquée, quand tu pars là-bas, il y a des cérémonies, tu te soumets, tu travailles. Tu me vois travailler dans les cérémonies et laver ces grosses marmites-là. Tu ne dirais pas que ça, c'est la présentatrice, la belle présentatrice qu'on a vue à la télé. Il y a tout ça. Donc, et dans sa société-là, on m'apprécie. C'est comme pendant le ramadan, on devient toutes des grandes cuisinières. Oui. Tu vois, pourtant, on nous voit à la télé, on est bien habillés, on est jolis, il ne faut pas croire. Alors, Makia, bon, bientôt tu vas être maman par la grâce de Dieu. Alors, je voulais savoir, bon, quand le bébé sera là, comment tu vas faire pour t'en sortir? Parce que tu ne vas pas quand même abandonner le boulot. Tu vas continuer à venir au travail, bien que tu auras tes congés de maternité. Mais après, quand ça va finir, tu seras obligé de venir. Étant donné que ton mari travaille aussi, comment tu vas faire? Comment tu vas trouver l'équilibre? Bon, je vais faire comme vous. En fait, j'ai décidé que Dieu me donne un enfant sage, gentil. Je prie pour ça. Parce que j'ai décidé de venir au travail avec mon bébé. En tout cas, c'est voilà, c'est le premier mois et machin, parce que si je reprends par exemple, peut-être il aura 4 mois. Au-delà de ça, en tout cas, qu'il me connaisse un peu, qu'il soit là avec moi mon quotidien. Je vais prendre une nounou comme tout le monde, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un pour m'aider. Mais peut-être plus tard. Plus tard, voilà. Mais j'ai envie que en tout cas que cette première année de mon bébé, je le passe plus avec lui en fait. Donc je vais venir au travail avec mon enfant. S'il ne dérange pas, bien sûr. Même s'il dérange, on va se débrouiller. Voilà. On s'habitue. On s'habitue et tout. Voilà. Donc, ça sera un peu difficile, c'est vrai, parce qu'il y aura un nouveau-né dans la maison. Et je serai plus concentrée sur mon enfant que même sur mon mari. C'est ça, parce qu'on parle d'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, mais aussi, quand on devient nouveau parent, l'équilibre entre l'attention qu'on donne à l'enfant et l'attention qu'on donne au mari, ça aussi, ça peut jouer dans la balance. Exactement. Et je sais que mon mari va m'aider. Il va beaucoup m'aider parce que bon, il pourra faire en sorte qu'il puisse avoir le temps pour son enfant. Parce que déjà que le bébé là n'est pas là, mais tous les jours il lui parle. Donc du coup, j'imagine déjà comment ça. On va s'organiser en tout cas. Ce qui est sûr, l'enfant il sera dans un bon milieu, Inch'Allah. En tout cas, c'est important de ce que tu dis. Et parce qu'on parle, mais on est entre femmes. Ça aurait été bien d'avoir un homme sur le plateau qui nous donne son point de vue. Mais néanmoins, on a pensé à vous les hommes et on est allé vous poser la question pour savoir ce que vous pensez du thème justement, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est tout de suite. Bon, quand vous me demandez comment je vois entre ma vie conjugale et ma vie professionnelle, bon, vraiment, c'est pas facile quand même vivre comme ça en tant que technicien et la famille de l'autre côté. C'est pas du tout facile. Tu t'imagines, nous on vient ici à 4h du matin, de 4h jusqu'à 15h, on est là, des fois même jusqu'à 17h. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais bon, comme on a voté pour ça, on n'a pas le choix. Donc, il faut qu'on assume aussi. Heureusement pour moi, réellement, ma femme arrive à me comprendre. Donc, se complète. Sinon, c'est compliqué. Je peux faire 2 à 3 jours sans voir ma fille. Vous imaginez? C'est pas facile parce que je sors 4h du matin. Des fois, je rentre à 15h. Des fois même, je rentre à 22h. Ça trouve qu'elle est déjà au lit. Et le lendemain, quand je sors directement, donc c'est vraiment compliqué. Mais bon, comme on a voté pour ça, on n'a pas le choix, on assume. C'est un peu ça, quoi. Bon, concernant le travail, la vie professionnelle et la vie familiale, pour moi, la vie professionnelle, je passe plus de temps avec ma vie professionnelle qu'à la vie familiale. Parce que, bon,
Et surtout, j'évolue dans un média. Nous savons que le média n'a pas assez de temps. Même le jour de la fête, là où tu es censé de rester à côté de la famille, bon, on vous dit il y a des émissions musicales, des émissions culturelles qu'il faut divertir la population, ainsi de suite. Donc, même pendant les jours de la fête, nous serons au boulot. Moi, je vais ici à 8h, parfois je quitte ici à 17h, 18h. Bon, quand je rentre à la maison, ça trouverait que je suis fatigué. Quand je fais ma prière, la rupture, je mange, je reste à côté de ma femme un peu. Après, je me couche. Parce qu'il faut se réveiller tôt aussi le lendemain pour venir au travail. Voilà, c'était important quand même d'avoir l'avis de ces messieurs. Oui. Parce que nous, en tant que femmes, on ne se rend peut-être pas compte de tout ce qu'ils ressentent à ce sujet. Ils se sentent coupables, ils ont l'impression de ne pas assez passer de temps avec leur famille, leurs enfants. Par exemple, le premier qui disait que quand il rentre, des fois, il peut faire 2-3 jours sans voir sa fille parce qu'il sort tôt, elle n'est pas encore réveillée, il rentre tard. C'est vraiment touchant, quoi. C'est difficile. Et quelque part, on demande généralement aux maris de comprendre les femmes, mais il faut aussi que les femmes comprennent les maris. Oui. Parce que il est tout le temps, il travaille, il sait qu'il travaille jusqu'à des heures pas possibles, mais si tout le temps madame l'appelle, tu es où, tu fais quoi, déjà ce sera un stress en plus. Parce qu'ils ressentent déjà cette pression de ne pas être à la maison assez. Donc tu imagines, donc les hommes, ils ressentent un peu ce qu'on ressent. Et c'est là qu'on voit l'importance de la femme. Parce que si on a un tel mari qui sort à 4h du matin, qui rentre à 22h, qui va s'occuper de l'éducation des enfants, qui va s'occuper des enfants. Donc forcément, il faut que la maman soit là pour assurer l'éducation des enfants. Parce que le papa, il ne peut plus faire. Vu que lui, il sort, il ne rentre que quand les enfants dorment déjà. Donc, la maman doit forcément être présente. Donc, pour nous, les femmes, encore de trouver vraiment l'équilibre là pour pouvoir assister ou alors contribuer à l'éducation. Mais c'est important aussi que l'homme trouve l'équilibre. En tout cas, en toutes circonstances, il faut que les deux parties trouvent un équilibre. Oui, parce que l'enfant non seulement a besoin de l'éducation de sa mère, mais le papa aussi. Oui, voilà. Parce qu'on ne va pas forcément donner les mêmes choses. La maman, elle est douce, elle apprend à l'enfant d'être... Ça dépend des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est la maman qui est dure. Et le papa, il est doux, tout ça. Mais en tout cas, l'enfant a quand même l'éducation à 70% repose sur la maman. Parce que le temps que la maman passe avec l'enfant est plus élevé que le temps que le papa passe avec l'enfant. Parce que d'abord, le mari, il a en tête, j'ai la charge de la famille. Parce que nous, les femmes, on assiste le mari. Donc, il a la charge de la famille, il faut aller chercher, il faut revenir si la famille a tel et tel problème. Il y a tout ça. Et les parents aussi sont à côté. Donc, on ne peut pas les en vouloir jusqu'à d'une manière. Il faut d'abord... être avec lui, les assister, leur faire comprendre, et puis aussi que ces maris aussi, on les apprécie, mais qu'ils comprennent aussi tout ce que nous faisons, c'est pour ses enfants. C'est pour ses enfants, parce que vouloir sortir, comme ce que le monsieur vient de dire, sortir à 4 heures, des fois rentrer à 22 heures, l'amour qui est là va diminuer. Entre le papa et l'enfant. C'est tout comme la maman. Parce qu'il arrive qu'il y a des mamans aussi qui travaillent, qui sont aussi chargées, submergées comme ces hommes, qui ne sortent qu'à 4 heures, qui ne rentrent aussi que tardivement. Et des mamans aussi qui partent en mission pour des mois ou voire même des années. Et comme ça, l'amour qui est là, le parent qui est le plus proche, l'enfant ressent l'amour de cette personne celui qui est éloigné. C'est comme la vie d'un couple. Quand le mari est éloigné, l'amour, ça diminue. C'est pourquoi je me plains des maris, des épouses qui sont là et le mari se trouve à l'étranger. Il y a tout ça. Quand le mari est loin, l'amour qui est là, ça diminue. Donc c'est comme l'enfant aussi et ses parents. Si le papa n'est pas souvent à côté, c'est pas son affaire. Il ne calcule pas, il n'a pas plus de pitié pour son papa. Et généralement, les enfants là se sont détachés du parent qui n'est pas assez présent. Il y a des parents aussi qui essayent souvent, même s'ils sont occupés, même les parents qui sont, par exemple, qui sont dans des corps habillés, qui vont au front, ils font tout
pour être dans la vie de leur enfant. Tu les vois, dès qu'ils ont un tout petit temps, l'appel vidéo, les cadeaux, tout le temps. Il faut même en sorte que, même si, comme s'ils étaient présents, en fait, ils sont là, en fait. Donc, il faut vraiment savoir avoir la présence d'esprit de s'organiser. Que tu sois occupé comme un président de la République, comme un militaire qui va au front, essaye d'être présent pour tes enfants. C'est très important. C'est pas une excuse pour moi. Moi, je trouve qu'un parent peut trouver tous les moyens pour être présent pour son enfant. D'accord. Je pense que trouver l'équilibre, ça dépend de nous. Parce que quelles que soient tes occupations, tu ne diras pas que tu ne manges pas, tu ne dors pas, ou alors tu trouveras toujours le temps de le faire. Donc ne te laves pas. Donc ce petit temps-là, tu peux l'utiliser pour être présent dans la vie de ta famille. C'est très important. Parce que si tu sais que tu ne rentres qu'à 22h et tu vas trouver ta fille en train de dormir, ben si tu as un petit temps dans la journée, on a tous des heures de pause. Tu peux appeler à la maison pour parler avec ta fille. Tu fais une appel vidéo pour envoyer l'enfant là où je suis. Moi-même, je me déplace, je passe un peu de temps avec cet enfant. C'est très important. Moi, j'ai eu un papa qui était dans l'armée et qui vient de partir à la retraite. C'était un officier de l'armée. Il était souvent en mission. Tout le temps en mission. Tout le temps. Mais ma maman se demandait pourquoi est-ce que la fille là, aime trop son papa. Parce que mon papa, il avait tout mon temps. Tout mon temps. Avant que le téléphone ne soit partout, à la portée de tout le monde, à chaque fois, mon papa prenait son temps pour m'écrire des lettres. À chaque fois, il m'envoyait des lettres. Ma fille, tu me manques, il y a ça, et ça. J'étais comme si une épouse pour lui, quoi. Même tout ce qu'il voulait faire avec sa femme, avec ma propre maman, il fallait d'abord passer par moi. Je veux faire ça à ta maman. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bon? Aujourd'hui, que l'âme de ma maman repose en paix. Mais mon papa, il est comme un ami pour moi. Avec cette distance, mais il a accordé le peu de temps qu'il avait dans son service, dans son travail, et les enfants pour ses enfants. Les enfants quand le papa n'a pas le temps, les enfants s'en souviennent. Et ça, quel que soit leur âge, tu vas discuter avec des adultes bien finis aujourd'hui qui vont dire, oui, mon papa, il travaillait tout le temps. Il n'avait pas mon temps. Il devait chercher l'argent, oui, c'est vrai, mais je ne le connaissais pas tant que ça. Ça arrive souvent. Donc, c'est vrai, c'est important de trouver... Bon, avant même que moi, je n'atteste que c'est important, il faut qu'on demande, selon vous, pour finir sur cette discussion. Pourquoi est-il important de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale? Chacune à son tour. OK. L'importance pour moi de trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, c'est que c'est compliqué déjà. Au boulot, on a un stress pas possible. D'accord? Et si on a choisi de s'unir avec quelqu'un, de fonder une famille, c'est qu'on peut assumer ses responsabilités. Et il ne faut pas délaisser l'un pour l'autre. Non. La famille est très importante, comme le boulot que tu fais aussi. Donc, du coup, si tu aimes ce que tu fais et tu as décidé de te marier et fonder une famille, il faut vraiment que tu aies le temps de jumeler les deux en même temps. Il faut vraiment que tu mettes que tu trouves toutes les solutions possibles pour pouvoir gérer les deux. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il le faut. Tu ne peux pas délaisser ta famille pour ton travail. Et des fois, des choix s'imposent. Voilà, les choix s'imposent. Tu ne peux pas délaisser ton travail aussi pour consacrer à 100%. Bon, il y a des gens qui le font, certes. Mais moi, je trouve que si tu as décidé de travailler, si tu as décidé de faire ce que tu aimes, tu dois aussi savoir que tu as une famille qui est derrière toi. Cette famille aussi a besoin de toi. Donc, essaie de trouver un temps. Peu importe ce qu'il faut que tu fasses, mais fais-le. Parce que moi, je me dis, une personne qui dit « Ah, je suis occupée, je n'ai pas le temps », c'est qu'elle n'a pas trouvé le temps pour toi. Oui, c'est ça. Mais elle a le temps de faire les choses qu'il veut. Donc, ce n'est pas une excuse. Il faut vraiment essayer de jumeler les deux, faire en sorte... On peut faire beaucoup de choses en même temps. Les gens disent « On ne peut pas suivre deux... » Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas suivre deux lèvres à la fois, non. On peut, bien sûr. On peut attraper là. Mais il faut vraiment jumeler les deux ensemble. Et toi, Paula? Voilà. Donc oui, moi je vais dire qu'on ne peut pas lâcher l'un pour l'autre. Et puis, le travail, ça a beaucoup d'avantages. Ça nous rassure. Du côté éducation des enfants, du côté même de ce que l'enfant va devenir demain, il y a tout ça. Et puis, le temps qu'on doit aussi prendre auprès de ses enfants et du foyer en question, le mari en question, est très important. Parce que vouloir laisser abandonner son foyer,
Nous, les femmes, ça n'a aucune importance. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu es une femme aujourd'hui en Afrique et tu n'as pas un mari, c'est difficile. C'est très difficile. Je n'en veux pas à celles qui ne sont pas mariées et j'ai pris afin qu'elles puissent avoir des bons maris. Si elles ont envie de se marier. Si elles ont envie de se marier. Mais c'est très difficile parce que les gens ils vont te qualifier de n'importe quoi, même si tu n'es pas de telle sorte. Et puis, il y a aussi la famille qui va aussi s'accentuer et c'est basé sur ce point en disant que toi, tu n'as pas envie de te marier parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu dis que c'est le travail qui te domine et c'est pas ça. Si on veut en réalité être dans un foyer et travailler en même temps, si on le décide, on peut. On peut vivre ainsi. C'est un choix. C'est un choix et c'est une volonté. Et c'est une volonté. Moi, j'ai décidé d'être dans un foyer et j'ai décidé d'être aussi à mon service à tout moment. Donc, partout. J'assume. J'accepte. C'est mon destin. Moi, je pense que c'est important quand on choisit, quand on décide quelque chose, on assume. Je partage l'avis de Paula et de Makia, mais il faut aussi noter que si tout ce que vous faites autour de vous est source de stress, est source de mal-être, il faut faire un choix. Ça, c'est clair. Le choix qui vous convient. Voilà, le choix qui vous convient à ce moment-là. On pourra tout vous dire. Ici, on dit souvent, tu as un bon poste, il ne faut pas laisser ça, ma chérie, sinon. Mais si à côté de ça, tu n'as pas le temps pour ton enfant, tu n'as pas le temps pour ton mari, tu n'as pas le temps pour toi-même, et que tu ressens le besoin de lâcher ce que tu as, tu retrouveras du travail ailleurs si tu as les compétences. Mais si tu ressens ce besoin de laisser, il faut toujours mettre en avant son bien-être. C'est bien d'équilibrer, mais si l'équilibre vous fait tomber, ce n'est pas nécessaire. Et je pense qu'on va finir sur cette note. Marie-Joséphine, tu vas nous dire aussi ce que tu penses. Je pense que l'équilibre est important parce qu'il faut garder les liens avec son mari, la relation qui est là. Il faut sauvegarder la relation. Il faut participer à l'évolution des enfants. Il faut les soutenir, il faut être présent parce que si tu n'es pas présent pour ton enfant, personne ne sera présent pour ton enfant. C'est la rue qui l'éduquera en fait. Voilà. C'est bien de travailler, c'est bien d'avoir une famille. Et voilà justement pourquoi c'est important d'avoir l'équilibre. Donc, il faut trouver vraiment du temps pour ses enfants, pour son mari. Et les maris aussi doivent savoir que cette tâche-là n'est pas seulement assignée aux femmes, mais à eux également. Tout à fait. Donc, c'est ça. Tous les deux doivent contribuer à ce que ça aille dans le foyer. Tout à fait. Alors j'espère que beaucoup de maris auront entendu ce message, beaucoup de femmes aussi auront compris. Et voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis dans une nouvelle causerie qui j'espère vous aura intéressé. C'est un sujet important qu'il faut aborder et comme Paula le disait, la communication, la bonne communication est la clé. Surtout. Voilà, alors on vous souhaite de trouver vos âmes sœurs, de trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Malheureusement, on est à la fin. Exactement. Mais si vous voulez revoir ces épisodes, vous pouvez simplement aller sur la chaîne YouTube de Biomatin. Tout à fait. Voilà. À très bientôt, chers téléspectateurs. Bye bye. Au revoir. Bye.